Nous sommes en compagnie de cette experte en la matière lorsqu'on parle d'astuces. Oh là là, comment on appelle la tenue Bon. Je ne maîtrise pas trop les matières. Je ne saurais quoi te dire parce que moi-même, je ne sais pas. De la soie. Dentelle? Non, dentelle. Dentelle ou un peu de soie? Un peu, je ne sais pas trop. C'est un bon mélange en tout cas. Et puis de belles couleurs. Hein. On est un peu assortis, non? Oui, Larissa? Quand même, oui, ce matin. Hein. Tout mignon, tout beau. Ça, c'est la télépathie, ça. Je savais, j'ai senti ça de loin. Larissa Ouattara, avec elle, on va parler d'astuces, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que Larissa Ouattara nous propose aujourd'hui? Alors, je vous propose des astuces pour faire pousser les cheveux, la barbe et puis les cils. Généralement, les personnes souffrent mais n'en parlent pas beaucoup. Oui. Donc, aujourd'hui, je vous présente déjà mes produits. J'ai de l'oignon, l'ail, de l'huile d'olive et du miel. Alors, il faut qu'on sache déjà qu'en cheval, toutes les parties, tout ce que Dieu a créé, il a mis sur notre corps est tout aussi important. Ouais, donc, il faut prendre soin de ça l'un après l'autre. Du coup, par rapport aux cheveux, déjà, on se pose des questions parce que nous, les femmes, on a souvent des cheveux qui sortent, qui se cassent, on ne sait pas c'est dû à quoi. Et même aussi les hommes, au niveau de la barbe, hein, nous, les femmes qui aimons beaucoup de barbe, là, quand on met la main dans la barbe de certains hommes... En fait, elle est en train de me dire qu'il faut que je laisse pousser la barbe un peu plus. Franchement, ça te va bien surtout. Hein. Ah bon? Ça te va très bien, je parle. Moi, ne me dis pas ça, hein. Ah bon? Larissa Ouattara. Ah, mais les mignons gars... Je n'ai pas fait cette émission, hein, j'ai traumatisé. Vas-y, ma chère. Les mignons gars sont toujours barbus, donc il ne faudrait pas qu'ils pensent que la barbe aussi ne s'entretient pas. Ça s'entretient. Donc, pour les hommes, si vous voulez garder la barbe, c'est important de suivre cette émission, de suivre les astuces qu'on va vous donner aujourd'hui. Vous allez voir que vous allez développer un autre niveau de charme. OK. Voilà, donc, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Donc, j'ai extrait du jus d'oignon. Vous prenez de l'oignon. Ah, c'est le jus d'oignon qui... Oui, c'est le jus d'oignon. Comment on le fait, ce jus d'oignon? Bon, vous le faites mixer et puis vous filtrez tout simplement. Pour extraire le jus. Vous le mettez dans une bouteille ou dans un récipient. Aucun additif? Non, non, aucun. OK. Aucun. Voilà, on mixe juste et puis bon, après, on filtre, on extrait l'eau et puis c'est bon. C'est pareil aussi pour l'ail que j'ai fait. Et voilà, ça, on a de l'huile d'olive et le miel. Alors, comment ça se passe? On va déjà utiliser pour nourrir les cheveux. Il faut savoir qu'on transpire beaucoup aussi de la tête. Donc, quand les cheveux sont sales et tout, ça peut favoriser la cassure même des cheveux parce que c'est mal entretenu. Et au niveau aussi même de l'alimentation. Souvent, on a des médicaments qu'on prend, ou certains médicaments qu'on prend qui cassent aussi nos cheveux. On ne sait pas pourquoi, d'où ça vient. Ce n'est pas facile de contrôler tout ça. Donc, il faut avoir aussi une alimentation très équilibrée. C'est important. Donc, pour le mélange, c'est simple. Il faut avoir les cheveux propres, je vous en prie. C'est recommandé de laver les cheveux 3 fois par semaine. C'est vrai que moi, je ne le faisais pas, mais... Pour les femmes ou pour les hommes? Pour les femmes. Pour les femmes? Oui, les hommes, déjà, quand ils se lavent, l'eau touche, donc ça va, ça enlève... Nous, on aime commencer par la tête. Ça va sur la tête, on peut aller sous l'eau. C'est ça. Donc, on va prendre le jus d'oignon que je vais mélanger. Ça, c'est pour faire le bain. Donc, le jus d'oignon et le jus d'ail. On mélange à la même quantité. Hein. Voilà, vous faites un bon mélange comme ça. Et puis, après avoir fait un premier shampoing pour enlever tout ce qui est saleté, pour que ça soit plus facile, la zone soit propre, le cuir chevelu soit propre, et on le met sur la tête et on masse bien le cuir chevelu avec. On laisse reposer pendant 30 minutes. Je vous assure que l'odeur n'est pas très bien, mais après ça, vous allez vous sentir tellement bien. Et ça va favoriser en fait la pousse des cheveux beaucoup plus rapide. Et éviter même encore, ça vous fait éviter les poux, les saletés. On donne une bonne santé aux cheveux. Effectivement. Comme l'a dit une experte ici dans cette émission, les cheveux vivent. Oui. Les cheveux respirent et tout, donc il faut bien les entretenir. Voilà, il ne faut pas boucher les pores, tout ça, tout ça. Donc après ce bain-là, quand vous le laissez 30 minutes, à peut-être même 1 heure de temps, vous le lavez et c'est bon. C'est très bon. Pas besoin de couvrir la tête, non? Non, pas besoin de couvrir la tête. Maintenant, si l'odeur vous fatigue, vous pouvez couvrir la tête et laver avec de l'eau tiède. De l'eau tiède et un très bon, de l'eau tiède et un très bon shampoing, puis c'est bon. Et pour la barbe, on peut aussi utiliser ce mélange-là, mais je vous propose un autre mélange pour la barbe. On va utiliser le miel. Le miel avec du jus de l'ail. C'est très bon. C'est vrai que l'odeur aussi dérange. Ah oui. En fait, depuis Larissa parle, moi, c'est le mélange de la main qui me fatigue. Oui, l'odeur et tout. Parce que oignon, ail...
Mais ce sont des choses qu'il faut faire le soir. Hein. Oui. Le soir, bon, pour ceux qui ne sont pas mariés, il ne faudrait pas que l'odeur fatigue monsieur dans la chambre. Donc voilà, il faut prendre le miel et aussi le jus de l'ail. On le malaxe bien au niveau de la barbe. Tu sais, on va souvent même dans les barbes, là. Les hommes qui aiment beaucoup garder les barbes ont des croûtes. Oui. Il y a des boutons, il y a des croûtes. C'est parce qu'on ne voit pas. Mais nous, les femmes, on est un peu curieuses là. Quand on met la main dedans, on peut sentir tout de suite. Donc, il faut prendre soin de la barbe, peigner et s'hydrater. Oui. C'est très important. Il faut hydrater la peau parce que lorsque ça sèche, même au niveau du cuir chevelu et même au niveau aussi de la barbe, lorsque ça sèche, c'est pas très nourrissant en fait pour les poils. Donc après, on met ça sur la barbe comme ça et on le laisse aussi 20 minutes. C'est recommandé de faire ça 3 fois dans la semaine. OK. Oui, 3 fois dans la semaine. Après ça, on lave bien. Maintenant, pour la barbe aussi, après, on va utiliser de l'huile d'olive. C'est très enrichissant. C'est un peu comme, ça peut être même comme votre pommade, votre huile pour faire briller la barbe et pour nourrir aussi la barbe. Donc, quand vous finissez votre solution avec le miel, vous appliquez de l'huile d'olive et puis c'est top, le tour est joué. Maintenant, pour ces personnes-là qui ne veulent pas avoir affaire à notre eau d'oignon et notre eau d'ail, je vous propose d'utiliser non seulement de l'huile d'olive, mais mélanger encore à de l'huile de l'ail. On se demandait, mais comment extraire l'huile de l'ail? Bon, ça sera beaucoup plus simple. Vous pouvez prendre même de l'huile d'olive là et râper l'ail, le mettre au feu, mais ne pas brûler l'ail en tout cas. Vous le mettez à doux feu, de sorte que vraiment l'odeur de l'ail prenne l'huile et vous le retirez. Lorsque vous allez filtrer cette huile-là, vous pouvez prendre ça pour faire votre pommade de cheveux ou aussi au niveau de la barbe. Maintenant, on va parler des cils. Moi, personnellement, je ne mets pas trop de faux cils, mais j'aime bien appliquer le mascara. Mais malheureusement, il y a des dames qui n'ont pas du tout de cils. On ne sait pas comment elles s'arrangent. On peut utiliser aussi toujours l'huile d'olive et c'est très nourrissant, mais je vous propose de faire ça les soirs. Et comment ça se passe? Bon, l'huile d'olive, toujours avec l'ail aussi. On le met dans un flacon. Un flacon de mascara vide qu'on a bien nettoyé, on a enlevé toute la matière et tout. Et on l'applique comme si on était en train de mettre notre mascara. Voilà. Mais le soir, ce sera beaucoup plus facile pour ne pas que, avant de dormir, pour ne pas que l'huile parte dans tous les sens, pour fatiguer un peu les yeux. Donc faites vraiment attention à tout ça. Et il y a aussi l'huile de ricin qui est très bon pour ça. Au niveau de la barbe, au niveau des des cils et au niveau aussi des cheveux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avec des produits qui sont à portée, hein, donc de l'oignon, de l'ail, l'huile d'olive, du miel. C'est vrai que, bon, on va insister sur les odeurs. Hein, c'est pas tout le monde qui supporte l'odeur de l'ail, surtout l'odeur de l'oignon, mais il faudra faire pour quand même une bonne santé de vos cheveux, de vos barbes, des cils et tout. En tout cas, merci beaucoup, Larissa Ouattara. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce que nous avons dit pour tous nos téléspectateurs? Bon, on retient qu'il faut prendre soin de nos cheveux, de nos barbes. Et pour favoriser aussi la pousse des cils, c'est très bien. On a des produits, des astuces, des trucs naturels pour pouvoir faire pousser cela. Pas besoin de vous emmerder avec trop de produits chimiques parce qu'après aussi, ça peut abîmer ces parties-là.